donc un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, c'est-à-dire de même qu'ils n'ont qu'un seul Seigneur et qu'un seul baptême. Ainsi, tous les chrétiens dans le monde entier ne doivent avoir qu'une seule foi. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul ne prie pas seulement les chrétiens d'avoir tous les mêmes sentiments et de fuir le désaccord des opinions, mais il les en conjure par les motifs les plus sacrés. Je vous conjure, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de n'avoir tous qu'un même langage et de ne pas souffrir de schisme parmi vous, de schisme, mais d'être tous parfaitement unis dans le même esprit et dans les mêmes sentiments. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10, Saint Paul. Donc, les lefévristes, fidèles de la fraternité Saint-Pédis, ces paroles-là sont pour vous. Ces paroles, poursuit sa sainteté Léon XIII, assurément, n'ont pas besoin d'explication. Elles sont assez éloquentes par elles-mêmes. D'ailleurs, ceux qui font profession de christianisme reconnaissent d'ordinaire que la foi doit être une. Il ne faut point juger par opinion ou par conjecture, mais d'après la science des faits. Il faut rechercher et constater quelle est l'unité de foi que Jésus-Christ a imposée à son Église. Des différences d'interprétation naît nécessairement la diversité des sentiments, de là des controverses, des dissensions, des querelles, telles qu'on en a vu éclater dans l'Église dès l'époque la plus rapprochée de son origine. Voici ce qu'écrit saint Irénée en parlant des hérétiques. Ils confessent les Écritures, mais ils en pervertissent l'interprétation. Et saint Augustin, l'origine des hérésies et de ces dogmes pervers qui prennent les âmes au piège et les précipitent dans l'abîme, c'est uniquement que les Écritures qui sont bonnes sont comprises d'une façon qui n'est pas bonne. Si on pense aux protestants qui se donnent le droit de faire le libre examen des Écritures sans s'appuyer, évidemment, sur l'interprétation unanime des pères de l'Église et du magistère de l'Église, donc les enseignements des papes. Pour unir les esprits, pour créer et conserver l'accord des sentiments, il fallait donc nécessairement, malgré l'existence des Écritures divines, un autre principe. La sagesse divine l'exige. Car Dieu n'a pu vouloir l'unité de la foi sans pourvoir d'une façon convenable à la conservation de cette unité. Et les saintes lettres elles-mêmes indiquent clairement qu'il l'a fait, comme nous le dirons tout à l'heure. Certes, l'infinie puissance de Dieu n'est liée ni astreinte à aucun moyen, et toute créature lui obéit comme un instrument docile. Il faut donc rechercher, entre tous les moyens qui étaient au pouvoir de Jésus-Christ, quel est ce principe extérieur d'unité dans la foi qu'il a voulu établir. Pour cela, il faut remonter par la pensée aux premières origines du christianisme. Les faits que nous allons rappeler sont attestés par les saintes lettres et connus de tous. Jésus-Christ prouve, par la vertu de ses miracles, sa divinité et sa mission divine. Il s'emploie à parler au peuple pour l'instruire des choses du ciel, et il exige absolument qu'on ajoute une foi entière à son enseignement. Je souligne, il exige absolument qu'on ajoute une foi entière à son enseignement. Et Saint Pierre, que Jésus-Christ a prié afin que sa foi ne défaille pas, quand il a succédé à Jésus-Christ comme son vicaire sur la terre, et tous les vrais papes qui ont succédé à Saint-Pierre, on peut dire la même chose qu'eux, d'eux par rapport à la foi et la morale. Il exige absolument qu'on ajoute une foi entière à leur enseignement. Il exige sous la sanction de récompenses ou de peines éternelles. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Dans Jean, chapitre 10, verset 31. Si je n'eusse point fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient point de péché. Mais si je fais de telles œuvres, et si vous ne voulez pas me croire moi-même, croyez au moins
à mes œuvres. Hein? Croyez à mes œuvres. Tout ce qu'il ordonne, il l'ordonne avec la même autorité. Dans l'assentiment d'esprit qu'il exige, il n'accepte rien, il ne distingue rien. Ceux donc qui écoutaient Jésus, s'ils voulaient arriver au salut, avaient le devoir non seulement d'accepter en général toute sa doctrine, mais de donner un plein assentiment de l'âme à chacune des choses qu'il enseignait. Refuser en effet de croire, ne fût-ce qu'en un seul point, à Dieu qui parle, est contraire à la raison. Sur le point de retourner au ciel, il envoie ses apôtres en les revêtant de la même puissance avec laquelle son Père l'a envoyé lui-même, et il leur ordonne de répandre et de semer partout sa doctrine. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il envoie ses apôtres en les revêtant de la même puissance avec laquelle son Père l'a envoyé lui-même, et il leur ordonne de répandre et de semer partout sa doctrine. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai ordonné. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20. On pense aux protestants, qui eux autres se fient seulement à la Bible, puis l'interprètent à leur façon, qui leur convient. On pense aux lefévristes, qui eux disent qu'on n'est pas obligé de croire un pape ou d'obéir à un pape, ou même à des évêques, s'ils ne prêchent pas la foi catholique. Mais dites-vous bien une chose, s'ils ne prêchent pas la foi catholique, ben c'est parce que ils ne font plus partie de l'Église catholique. Point barre. Allez donc et enseignez toutes les nations, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai ordonné. Seront sauvés tous ceux qui obéiront aux apôtres. Ceux qui n'obéiront pas périront. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira point sera condamné. Et comme il convient souverainement à la providence divine de ne point changer quelqu'un d'une mission, surtout si elle est importante et d'une haute valeur, sans lui donner en même temps de quoi s'en acquitter comme il faut, Jésus-Christ promet d'envoyer à ses disciples l'Esprit de vérité, qui demeurera en eux éternellement. Si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Paraclet. Et quand cet Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité. Et je prierai mon Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il demeure toujours avec vous. Ce sera l'Esprit de vérité. C'est lui qui rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage. Par la suite, il ordonne d'accepter religieusement et d'observer saintement la doctrine des apôtres comme la sienne propre. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous méprise, me méprise. Pas le choix ici de faire remarquer que les fidèles de la Fraternité Saint-Pédis qui n'écoutent pas les évêques et le pape, ben, ils ne sont pas catholiques. Ils n'écoutent pas le pape, donc ils n'écoutent pas le Christ. Alors l'exercice logique qu'ils doivent faire de façon très rationnelle, dans une foi humble et sincère, c'est de se dire, mais si je dois les écouter et ne pas les mépriser, leur enseignement, parce que leur enseignement est moderniste et non conforme à la foi catholique, c'est que ce ne sont pas des évêques et ce n'est pas un pape, tout simplement. Les apôtres sont donc envoyés par Jésus-Christ de la même façon que lui-même est envoyé par son Père. Comme mon Père m'a envoyé, ainsi moi je vous envoie. Par conséquent, de même que les apôtres et les disciples étaient obligés de se soumettre à la parole du Christ, la même foi devait être pareillement accordée à la parole des apôtres par tous ceux que les apôtres instruisaient en vertu de leur mandat divin. Il n'était donc pas plus permis de répudier un seul précepte de la doctrine des apôtres que de rejeter quoi que ce fût de la doctrine de Jésus-Christ lui-même. Je pense que c'est très clair.
Et dans l'accomplissement de cette grande mission, il a promis d'être avec eux, et cela non pas pour quelques années ou quelques périodes d'années, mais pour tous les temps, jusqu'à la consommation du siècle. Comment tout cela eût-il pu se réaliser dans les seuls apôtres que leur condition d'homme assujettissait à la loi suprême de la mort? La providence divine avait donc réglé que le magistère institué par Jésus-Christ ne serait point restreint aux limites de la vie même des apôtres, mais qu'il durerait toujours. De fait, nous voyons qu'il s'est transmis et qu'il a passé comme de main en main dans la suite des temps. Les apôtres, en effet, consacrèrent des évêques et désignèrent nominativement ceux qui devaient être leurs successeurs immédiats dans le ministère de la parole. Mais ce n'est pas tout. Ils ordonnèrent encore à leurs successeurs de choisir eux-mêmes des hommes propres à cette fonction, de les revêtir de la même autorité et de leur confier à leur tour la charge et la mission d'enseigner. Il est donc vrai que de même que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu et les apôtres par Jésus-Christ, de même les évêques et tous ceux qui ont succédé aux apôtres ont été envoyés par les apôtres. Écoutez bien ceci. Les apôtres nous ont prêché l'Évangile, envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. La mission du Christ est donc de Dieu, celle des apôtres est du Christ, et toutes les deux ont été instituées selon l'ordre par la volonté de Dieu. Les apôtres prêchaient donc l'Évangile à travers les nations et les villes, et après avoir éprouvé selon l'Esprit de Dieu ceux qui étaient les prémices de ces chrétientés, ils établirent des évêques et des diacres pour gouverner ceux qui croiraient dans la suite. Ils instituèrent ceux que nous venons de dire, et plus tard ils prirent des dispositions pour que, ceux-là venant à mourir, d'autres hommes éprouvés leur succédassent dans leur ministère. Il est donc nécessaire que d'une façon permanente subsiste, d'une part, la mission constante et immuable d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a enseigné lui-même, d'autre part, l'obligation constante et immuable d'accepter et de professer toute la doctrine ainsi enseignée. On dit bien toute la doctrine ainsi enseignée. C'est ce que saint Cyprien exprime excellemment en ces termes. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, dans son Évangile, déclare que ceux qui ne sont pas avec lui sont ses ennemis, il ne désigne pas une hérésie en particulier, mais il dénonce comme ses adversaires tous ceux qui ne sont pas entièrement avec lui. Je répète, il désigne le Christ. Il dénonce comme ses adversaires tous ceux qui ne sont pas entièrement avec lui, et qui, ne recueillant pas avec lui, mettent la dispersion dans son troupeau. Celui qui n'est pas avec moi, dit-il, est contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi, disperse. Pénétrée à fond de ses principes et soucieuse de son devoir, l'Église n'a jamais rien eu de plus à cœur, rien poursuivi avec plus d'efforts que de conserver de la façon la plus parfaite l'intégrité de la foi. Conserver le dépôt de la foi de toute souillure. Telle est la mission de l'Église. C'est pourquoi elle a regardé comme des rebelles déclarés et chassé loin d'elle tous ceux qui ne pensaient pas comme elle, sur n'importe quel point de sa doctrine. On pense aux les Ariens, les Montanistes, les Novaciens, les Quartodécimants, les Eutychiens, qui n'avaient assurément pas abandonné la doctrine catholique tout entière, mais seulement telle ou telle partie. On passe aux Gallicans aussi. Et pourtant, qui ne sait qu'ils ont été déclarés hérétiques et rejetés du sein de l'Église, et un jugement semblable a condamné tous les fauteurs de doctrines erronées qui ont apparu dans la suite aux différentes époques de l'histoire. C'est facile de faire le constat que ceux dont parle Léon XIII, on pourrait constater en 2022, il s'agit de l'Église, la fausse Église catholique post-Vatican II, Fraternité sacerdotale Saint-Pie X,
tous ces imposteurs de la tradition, je pense à la Fraternité Saint-Pierre, qui disent à qui veut l'entendre que le neveu Sordo, il n'y a pas de problème avec ça, mais qu'eux préfèrent la tradition. Hein, c'est une préférence, je dirais, personnelle, alors que ça n'a rien à voir avec un sentiment personnel. Mais quand vous pensez, si vous pensez que c'est vraiment différent entre la Fraternité Saint-Pierre et la Fraternité Saint-Pédis dans le lien qui les attache à la Rome apostate, détrompez-vous, c'est pareil. La seule chose qui change, c'est que, c'est sûr que c'est très important, c'est qu'au moins, on a l'assurance que les prêtres ordonnés dans la Fraternité Saint-Pédis sont valides et que leurs sacrements le sont aussi. Sinon, c'est du pareil au même. Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la pureté et la simplicité de la foi que nous avons reçue de la tradition dominicale puis apostolique. Telle a été toujours la coutume de l'Église. Appuyée par le jugement unanime des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclus de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique, comme la soumission au pape. Épiphane, Augustin, Théodoret ont mentionné chacun un grand nombre des hérésies de leur temps. Saint Augustin remarque que d'autres espèces d'hérésies peuvent se développer et que si quelqu'un adhère à une seule d'entre elles, par le fait même, il se sépare de l'unité catholique. Ça ne prend pas grand-chose pour se séparer de l'unité catholique et du corps mystique du Christ. Détrompez-vous. Il faut être dans la bonne ligne. La porte est étroite, le chemin est étroit. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Très important, c'est sérieux. De ce que quelqu'un, dit-il, ne croit point ses erreurs, à savoir les hérésies qu'il vient d'énumérer, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent se croire et se dire chrétiens catholiques. C'est pas parce que quelqu'un se dit catholique aujourd'hui en 2022 qu'il détient la vérité catholique s'il n'est pas uni de façon entière et pure au magistère de l'Église et à sa doctrine officielle, éternelle. Car il peut surgir d'autres hérésies qui ne soient pas mentionnées dans cet ouvrage. Et évidemment, ce texte-là a été écrit le 29 juin 1896. Mais il voyait clair Léon XIII. Donc, car il peut surgir d'autres hérésies qui ne soient pas mentionnées dans cet ouvrage, et quiconque embrasserait l'une d'entre elles cesserait d'être chrétien catholique. D'un document qui s'appelle De Heresibus, sur les hérésies, numéro 88. Ce moyen institué par Dieu pour conserver l'unité de foi dont nous parlons est exposé avec insistance par saint Paul dans son épître aux Éphésiens. Il les exhorte d'abord à conserver avec grand soin l'harmonie des cœurs. Appliquez-vous à conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Et comme les cœurs ne peuvent être pleinement unis par la charité, si les esprits ne sont point d'accord dans la foi, il veut qu'il n'y ait chez tous qu'une même foi. Un seul Seigneur, une seule foi. Et il veut une unité si parfaite qu'elle exclut tout danger d'erreur, afin que nous ne soyons plus comme de petits enfants qui flottent, ni emportés çà et là à tout vent de doctrine par la méchanceté des hommes, par l'astuce qui entraîne dans le piège de l'erreur. Et il enseigne que cette règle doit être observée, non point pour un temps, mais jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la mesure de l'âge de la plénitude du Christ. Mais où Jésus-Christ a-t-il mis le principe qui doit établir cette unité et le secours qui doit la conserver? Le voici. Il a établi les uns apôtres, d'autres pasteurs et docteurs, pour la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère,
pour l'édification du corps du Christ. Aussi, c'est cette même règle que, depuis l'Antiquité la plus reculée, les pères et les docteurs ont toujours suivi et unanimement défendu. Écoutez Origène. Toutes les fois que les hérétiques nous montrent les Écritures canoniques, auxquelles tout chrétien donne son assentiment et sa foi, il semble dire « c'est chez nous qu'est la parole de vérité ». Mais nous ne devons point les croire, ni nous écarter de la primitive tradition ecclésiastique, ni croire autre chose que ce que les Églises de Dieu nous ont enseigné par la tradition successive. Écoutons saint Irénée. La véritable sagesse est la doctrine des apôtres, qui est arrivée jusqu'à nous par la succession des évêques, et en nous transmettant la connaissance très complète des Écritures, conservées sans altération. Dans le document Contra Hereses, contre les hérésies, voici ce que dit Tertullien. Il est constant que toute doctrine conforme à celle des Églises apostoliques, mère et source primitive de la foi, doit être déclarée vraie, puisqu'elle garde sans aucun doute ce que les Églises ont reçu des apôtres, les apôtres du Christ, le Christ de Dieu. Nous sommes en communion avec les Églises apostoliques. Nul n'a une doctrine différente. C'est là le témoignage de la vérité. Et saint Hilaire disait, « Le Christ, se tenant dans la barque pour enseigner, nous fait entendre que ceux qui sont hors de l'Église ne peuvent avoir aucune intelligence de la parole divine. Car la barque représente l'Église, dans laquelle seul le Verbe de vie réside et se fait entendre, et ceux qui sont en dehors et qui restent là, stériles et inutiles comme le sable du rivage, ne peuvent point le comprendre. » Donc, il y a un paquet de pseudo-prédicateurs sur Internet. Là, je parle de laïcs, je pense aussi à des prêtres, même validement ordonnés, qui peuvent avoir de beaux enseignements, une compréhension certaine des Écritures à différents degrés. Mais s'ils sont coupés de la véritable unité de l'Église catholique, eh bien, ceux, comme le disait saint Hilaire, ceux qui sont hors de l'Église ne peuvent avoir aucune intelligence de la parole divine. C'est qu'ils vont rester aveuglés de façon partielle, mais au final, c'est de façon entière parce qu'ils vont s'être détournés de la vérité, de l'unité de l'Église catholique, de l'unité de la foi. Par exemple, on va commencer par dire, justement, M. Bergoglio, le pape François, il ne faut pas le suivre quand c'est un hérétique. D'accord. Mais pourquoi dire qu'il est encore pape? Et là, va s'en suivre un paquet de justifications, de sophismes et toutes sortes d'affirmations qui ne sont pas des dogmes de foi. Tout ça pour justifier une position qui n'est pas conforme à la vérité. Parce que la vérité, la plupart du temps, je dirais même tout le temps, c'est très simple. Pas besoin d'artifice, pas besoin de flafla. Hein? C'est la vérité brute. C'est seulement dans cette vérité-là simple, divine, qu'on peut se réjouir, puis qu'on peut se fier, parce que Jésus-Christ et son Église nous l'ont dit, ne peuvent pas nous tromper, tout simplement. Quel intérêt Jésus-Christ aurait eu de vouloir nous tromper ou de nous laisser dans le flou? Quel intérêt Saint-Pierre et ses successeurs, les successeurs des apôtres avec les évêques, le Saint-Siège, depuis tous ces siècles-là, quel intérêt ils auraient eu de nous tromper sur la foi et la morale? Parce que la mission première de l'Église, c'est de conserver le dépôt de la foi, tel qu'enseigné par Jésus-Christ et ses apôtres. Et ils veulent le salut des âmes. Alors que la moindre incartade, la moindre erreur, la moindre défaillance dans la doctrine, dans la vérité enseignée, peut mener vers la perdition de notre âme.
Donc, comme je disais, car la barque représente l'Église, dans laquelle seul le Verbe de vie réside et se fait entendre, et ceux qui sont en dehors et qui restent là, stériles et inutiles comme le sable du rivage, ne peuvent point le comprendre. Ruffin loue saint Grégoire de Nazianze et saint Basile de ce qu'ils s'adonnaient uniquement à l'étude des livres de l'Écriture sainte et de ce qu'ils n'avaient point la présomption d'en demander l'intelligence à leur propre pensée, mais de ce qu'ils la cherchaient dans les écrits et les autorités, dans les écrits et l'autorité des anciens, qui, eux-mêmes, ainsi qu'il était constant, avaient reçu de la succession apostolique la règle de leur interprétation. Ils avaient reçu de la succession apostolique la règle de leur interprétation des Saintes Écritures, pour être certain de ne pas se tromper, pour ne pas dévier. On ne veut pas faire le jeu du téléphone, on ne peut pas niaiser, on ne peut pas prendre ça à la légère, le dépôt de la foi, parce que c'est un héritage qui doit se perpétuer de façon, encore une fois, pure et sans souillure. Il est donc évident, d'après tout ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par des miracles, et il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Je pourrais reculer pour entendre à nouveau ce que je viens de dire, parce que tout est là, tout est dit là-dedans. Ça résume très bien l'encyclique. Toutes les fois, donc, que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés. Vous voyez bien que ça ne peut pas être, tout simplement. Tout motif de doute étant ainsi écarté, peut-il être permis à qui que ce soit de repousser quelqu'une de ces vérités sans se précipiter ouvertement dans l'hérésie, sans se séparer de l'Église et sans répudier en bloc toute la doctrine chrétienne? Car telle est la nature de la foi, que rien n'est plus impossible que de croire ceci et de rejeter cela. L'Église met des murs, des barrières, met des repères pour pas qu'on s'égare, pour qu'on continue à suivre la ligne droite, la ligne qui conduit vers le ciel, le seul chemin, le Christ, le Verbe incarné, la seule parole qu'il faut croire, et de façon intègre. L'Église professe, en effet, que la foi est une vertu surnaturelle, par laquelle, sous l'inspiration et avec le secours de la grâce de Dieu, nous croyons que ce qui nous a été révélé par lui est véritable. Nous le croyons, non point à cause de la vérité intrinsèque des choses vues dans la lumière naturelle de notre raison, mais à cause de l'autorité de Dieu lui-même qui nous révèle ces vérités et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Vous voyez, ceux qui savent c'est quoi la gnose, eh bien, c'est tout à fait l'inverse. Ici, c'est tout à fait le contraire. Ici, on porte notre raison à croire sans aucun doute toutes ces choses qui ont été révélées à cause de l'autorité de Dieu lui-même qui nous révèle ces vérités et que lui ne peut ni se tromper, donc il ne peut ni nous tromper. Tandis que mettre sa confiance dans la gnose, dans la connaissance des hommes, de soi-disant philosophes qui s'inventent des histoires, aiment s'entendre parler, et sont inspirés évidemment par le diable, parce que
Tout ça est contraire à la foi catholique, parce que ça éloigne l'homme de Dieu. Ça recentre l'homme vers l'homme, parce que lui-même veut s'élever, veut se faire divin par lui-même. La source de plusieurs hérésies, je dirais la tentation diabolique, c'est ça, principalement. Si donc il y a un point qui a été évidemment révélé par Dieu et que nous refusions de le croire, nous ne croyons absolument rien de la foi divine. C'est tout ou rien. Car le jugement que porte saint Jacques au sujet des fautes dans l'ordre moral, il faut l'appliquer aux erreurs de pensée dans l'ordre de la foi. Quiconque se rend coupable en un seul point devient transgresseur de tous. Cela est même beaucoup plus vrai des erreurs de la pensée. Ce n'est pas, en effet, au sens le plus propre qu'on peut appeler transgresseur de toute la loi, celui qui a commis une faute morale. Car s'il peut sembler avoir méprisé la majesté de Dieu, auteur de toute la loi, ce mépris n'apparaît que par une sorte d'interprétation de la volonté du pécheur. Au contraire, celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdicte tout à fait la foi, puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'il est la souveraine vérité et le motif propre de foi. Et beaucoup de points, ils sont avec moi, en quelques-uns seulement, ils ne sont pas avec moi. Mais à cause de ces quelques points dans lesquels ils se séparent de moi, il ne leur sert de rien d'être avec moi en tout le reste. Je répète, ça vient de saint Augustin. Mais à cause de ces quelques points dans lesquels ils se séparent de moi, il ne leur sert de rien d'être avec moi en tout le reste. Alors, on se voit bientôt pour la troisième partie. Je ne l'avais pas dit, mais je vais scinder ma vidéo en deux parties parce que je l'ai passé 1 heure, puis il y en a beaucoup que quand ça dépasse 20-30 minutes, ils décrochent. Je les comprends. C'est pas donné à tout le monde de s'asseoir puis d'écouter une vidéo qui dure aussi longtemps. Donc, j'ai essayé de prendre l'habitude de limiter la durée de mes vidéos. Donc, à bientôt pour la troisième partie de l'encyclique Satis Cognitum.